Salut les férus, messieurs et mesdames bien sûr. Je vous parle aujourd'hui d'un accessoire vraiment distingué chez ces messieurs et parfois chez ces mesdames qui se met autour du cou. Je pense que vous avez deviné de quoi je parle parce qu'il y en a plein derrière moi. À la base c'est fait pour cacher les boutons d'une chemise que je n'ai pas, navré, il fait plutôt chaud là. Vous l'avez compris, je parle de la cravate. Tout cela débute en l'an 247 avant Jésus-Christ. Des ouvriers chinois ont découvert des tombeaux dans lesquels se trouvaient des soldats en terre cuite qui avaient une sorte de petit foulard autour du cou. Et là alors on fait un bond dans les siècles, on se retrouve au XVIIe siècle. C'est la guerre de 30 ans. La France s'oppose à la maison germanique des Habsbourg, et malgré le fait que la Croatie disait être du côté des Habsbourg, la France a fait appel à des mercenaires croates. Louis XIII va accueillir ces mercenaires qui viennent d'arriver sur ses terres et il remarque ce joli petit foulard. Et c'est que Louis trouve ça d'une élégance à toute épreuve pour la cour, et c'est comme ça d'ailleurs que la cravate va arriver à la cour de Louis XIII. Alors pourquoi cravate? Et oui, c'est intéressant de savoir pourquoi cravate. Eh bien c'est tout con, les francophones, comme peut-être vous et moi, on a du mal avec le H. Donc quand la Croatie a dit Hrvatska, le H il est pas facile au début, Et le fait est que cravate se dit Hrvat, toujours pas facile, non, vraiment difficile. Eh bien à la cour il décide de dire Krvat. Voyez Vous avez compris bien sûr, par la suite le mot deviendra cravate. Il y a même une petite histoire comme quoi en 1692, les soldats français attaqués par surprise par les Anglais n'ont pas eu le temps de refaire leur foulard et ont fait vite fait un petit nœud autour du cou. Et c'est dès lors que ce petit morceau de tissu noué autour du cou se fait appeler la cravate Steinkerk. Avant, les hommes y portaient des jabots. C'est encore parfois utilisé aujourd'hui, c'est plutôt classe, mais c'est plutôt encombrant. Du coup, la cravate n'a pas beaucoup de volume vu qu'elle n'a pas les dentelles du jabot. Alors évidemment, elle est plus facile à porter, elle est souvent d'ailleurs en coton. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle quand le roi Soleil est assis sur son trône. Il décide alors de mettre des petits rubans de couleur autour de la cravate histoire de donner un peu plus de style, voyez, mais il fallait surtout pas recopier le roi. Attention. C'est d'ailleurs ce roi, le roi Soleil, qui va créer le métier de cravatier. Donc imaginez, c'est la même chose qu'un écuyer, sauf que lui va s'occuper de la cravate du roi, il va la remettre en place, choisir la couleur, faire attention de souvent la changer. Un bon boulot, quoi. De larbin. Un peu plus tard, dans le XVIIIe siècle, la cravate dite stock est souvent utilisée. Ça fait très dandy et c'est surtout très pratique puisque ça maintient les cheveux en arrière. Donc pour les hommes qui avaient les cheveux longs, c'était plutôt pratique. Durant le 19e siècle, c'est vraiment le style dandy qui ressort. La cravate dandy, ça le fait bien et ça va rester pendant longtemps. C'est d'ailleurs à partir de cette période que la cravate va prendre une certaine place dans la mode. Dans les années 80, on commence à sortir des cravates de 15 cm de large, ce qui est plutôt gros pour une cravate. Aujourd'hui, c'est plutôt 8 cm, à peu près, Monsieur Hollande, oui? Oui. Mais par contre, il y a un petit style que les punks ont adopté, c'est la cravate de 4 cm. Donc ça c'est vraiment très fin. Mais c'est très joli en cuir, ça a un certain style. Donc c'est un accessoire qu'on trouve en cuir, comme je vous le disais, en coton, mais aussi en tricot, merci mamie, et en perles, pourquoi pas, je sais pas si c'est pas un peu lourd. Et ces mesdames vont beaucoup opter pour cet accessoire aussi, puisque ça les rend plutôt sexy, il faut dire ce qu'il y a, même aujourd'hui. C'est incroyable, mais c'est vrai, la cravate la plus longue du monde faisait 808 mètres de long sur 25 mètres de haut. C'est en 2003, le 18 octobre, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui la journée nationale de la cravate en Croatie, que les Croates l'ont entourée autour de l'amphithéâtre romain de Pula. Elle pesait 450 kg, il y avait 120 km de fil et 300 heures de boulot pour 8250 mètres carrés de tissu. La cravate, ça fait vraiment businessman de nos jours, mais parfois on peut la porter pour être un peu sexy. Moi-même, toutes les cravates qui sont derrière, ce sont les miennes, sauf celle d'Harry Potter, c'est un petit accessoire. Et je trouve que c'est plutôt sexy, bien que je sois plutôt nœud papillon, mais ça c'est pour un prochain Buddy Story. Alors les gars, bon, et les filles bien sûr, mais ça vous a plu cette Buddy Story, non ? Louis XIII va donc accueillir ses soldats croates qui viennent de débarquer et... Oh putain, ah non ça c'est pas très gentleman. Vraiment pas, enfin nous sommes dans Buddy Story, tout est permis.